Europe 1, la France bouge. La pépite. Donc la première pépite, donc c'est Money Kids avec vous, Julie D. Donc elle le disait, Marie-Adeline Pex, vous le disiez à l'instant, vous avez été accompagnée par une association qui s'appelle Les Premières, qui elle-même est soutenue financièrement par la BPI. C'est comme ça qu'on fait le lien. Vous venez des quartiers ? Alors oui et non. Alors qu'est-ce que c'est que cette réponse ? Oui et non. Une réponse de Normand. Alors, moi j'habite Vitry-sur-Seine, donc dans le 94, donc effectivement c'est un QPV. Donc c'est un quartier prioritaire. De la ville. De la ville, tout à fait. Donc oui. Maintenant, moi, je suis originaire de Blois, dans le Loir-et-Cher. Donc, du coup, il faut quand même revenir à la genèse. Et j'ai grandi dans une ZUP. Donc, du coup, je connais très, très bien voilà, cet écosystème-là. Maintenant, à juste titre, oui, je viens des quartiers. Et oui, comme cela a été dit, en fait, on ne sait pas ce qui est possible et on n'a pas de rôle modèle. Ce qui fait que le fait de se déplacer, le fait d'avoir des événements, typiquement l'événement qui a lieu à Saint-Ouen va permettre justement d'être au cœur de l'écosystème d'un quartier et d'amener les intervenants et les informations. Mais moi, je trouve ça très intéressant. Vous dites on ne sait pas ce qui est possible. Mais vous savez que même dans des quartiers non prioritaires, on ne sait pas toujours ce qui est possible. Hein. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que c'est très bien de s'intéresser aux quartiers prioritaires, mais dans d'autres quartiers, dits entre guillemets plus accessibles, on n'a pas forcément l'information. Donc, je trouve ça encore vraiment bien. Mais voilà, quand on ne sait pas ce qui est possible, c'est la possibilité de se lancer dans l'entrepreneuriat. Possibilité de se lancer dans l'entrepreneuriat, un rôle modèle. Et contrairement aux quartiers prioritaires, en fait, dans d'autres quartiers, en fait, on a un rôle modèle. On a un oncle qui a monté une entreprise, on a un papa qui a monté une entreprise et qui peut-être a racheté une entreprise. Pas toujours. Donc c'est très différent. Et là aussi, on est dans le cliché quand même, parce que c'est pas toujours le cas. Hein. Pas forcément, parce que moi je l'ai vu. J'ai travaillé en banque privée pendant 20 ans et j'ai vu les transmissions d'entreprise. J'ai vu comment ça se passait, en fait, comment justement un parent pouvait être un vrai rôle modèle pour un enfant et un rôle modèle pédagogique. Parce que dans les quartiers, il y a des entrepreneurs. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'entrepreneurs. Par contre, la pédagogie de l'entrepreneuriat et embarquer, je ne sais pas moi, des personnes qui sont dans son entourage dans ce mindset-là, non. Et souvent aussi, on part du principe qu'on est entrepreneur dans ces quartiers-là. Souvent, c'est des entrepreneurs en fait qui triment, qui ont vraiment mis toute leur tripes dans leur entreprise. Et en fait, ils veulent pas voir leur enfant en fait trimer comme ça, donc ils lui vendent le passeport du CDI comme l'Eldorado. Vous voyez, c'est très, très différent en fait. L'approche est différente. Donc, quand on a des personnes, rôle modèle, qui sont des entrepreneurs successful et qui sont pas dans la pénibilité de la charge de l'entrepreneuriat, c'est très différent. Donc, on en a plusieurs là qu'on va présenter. Il y en a encore d'autres qui sont issus aussi des quartiers. Pour ne pas les citer, elle est présidente donc des premières, mais Kelly Massol, c'est pareil, elle a commencé dans sa salle de bain. Kelly Massol qui fait sa première radio ici dans la France Bouge, sa première interview. Et donc, c'est un vrai rôle modèle pour toute une ligne de jeunes filles qui aujourd'hui vont se lancer grâce notamment aussi à l'incubateur Les Premières. Vous, Julie D, vous venez de le dire, vous avez été 20 ans en banque privée. Donc, ouais, vous avez touché à tout. C'est ça qui est intéressant dans votre parcours. Vous avez travaillé dans un réseau, je crois que c'était Barclays, c'est ça ? Tout à fait. Donc, mais vous avez quand même fini par le quitter. Clairement, en fait. Clairement. Moi, ça sort du cœur. Il était temps. Je suis un transfuse de classe, en fait, parce que moi, je viens d'une famille, tous mes deux parents, ils étaient ouvriers. Donc, et c'est vrai que moi, j'ai accédé à la banque privée, au CSP+. Vous avez fait les SEC. J'ai fait les SEC. Donc, vous avez vraiment bien travaillé, vous avez fait des grandes études. Oui, clairement, mais je pensais qu'en fait, cette collection de badges allait m'apporter... Alors là, j'ai un badge que j'adore et qui m'apporte beaucoup plus que justement certains des autres badges. C'est le coq Créa, justement. Avec un drapeau tricolore. Je le porte fièrement, puisque du coup, en étant incubée chez les premières, j'étais aussi première de cordée. Et donc, notre rôle aussi, c'est d'être modèle et de porter justement ce message autour de l'entrepreneuriat et des possibilités qui existent. Alors, pourquoi vous vous êtes dit, c'est super la banque, mais clairement, je m'en vais ? Je reprends votre expression, le clairement. Qu'est-ce qui a fait que vous avez basculé, Julie D ? J'avais envie de plus, et j'avais envie de plus, on en parlait un petit peu tout à l'heure avant l'émission, mais j'avais vraiment envie de créer quelque chose où je ne portais pas le message et je n'étais pas en fait opérationnelle à transposer totalement une stratégie qu'on m'imposait. Je voulais en fait bâtir ma propre stratégie et porter un projet.
et vraiment from scratch, c'est-à-dire le créer, l'imaginer et pouvoir toucher aussi aux différents postes que ça implique. Ce projet s'appelle Moneykiz, MONEYKIIZ. L'entreprise a été créée il y a tout juste un an. Exactement. En 2024, en région parisienne, à Vitry, c'est ce que vous nous disiez. Vous allez la pitcher et on se retrouve juste après. Êtes-vous prête ? Oui, bien Allez, sûr. on vous écoute. Moneykiz, c'est quoi ? Moneykiz, c'est une application d'éducation financière pour les collégiens, donc les 9-15 ans, et leurs familles. L'idée, en fait, c'est de réintroduire le sujet de l'argent au sein des discussions, et notamment dans le cadre familial. Comment ça se passe, Moneykiz ? C'est un peu comme Netflix, il y a 2 entrées. Il y a l'entrée enfant, l'entrée parent. L'entrée enfant permet en fait d'avoir au travers de 10 modules qui chacun comprennent 3 leçons, 3 exercices et un quiz pour l'instant, et on va y greffer des mini-jeux. On va balayer des notions comme c'est quoi l'argent, d'où vient l'argent, le budget, mais pas que. On va aborder aussi quelle est la différence entre épargner et investir, c'est quoi un crédit, les dangers du crédit, mais aussi les vertus du crédit. Dans la gestion de patrimoine, il faut savoir que le crédit peut être très vertueux. La consommation responsable, et on a même rajouté la crypto-monnaie. Donc ça, c'est l'espace enfant. Et l'espace parent, parce que je voulais que ça soit vraiment, les parents soient acteurs aussi de cette application. Ils ont leurs propres vidéos dans lesquelles on leur apprend justement à accompagner notamment dans cet apprentissage leur enfant, mais aussi à transposer dans la vie quotidienne toutes les notions apprises. Merci Julie Déninec, CEO et fondatrice de Moneykiz. Tour de table, réaction. Moi, Benjamin. j'adore, j'aurais aimé, parce que c'est vrai qu'on ne nous apprend pas forcément Non, on n'a jamais appris. les finances, comment épargner à l'école. Mais ouais, on comprend. Et ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Si on n'a pas des parents forcément banquiers ou qui avaient une intelligence financière et pédagogique, on ne l'a pas. Tout à fait. C'est pas Fabrice trop tard. Marcella. C'est pas trop tard. On peut apprendre ces éléments-là parce que même dans le monde professionnel, je me rends compte que les startups n'ont pas cette pédagogie-là aussi du financement de leur boîte. Donc ça démarre tout jeune et ça nous poursuit par la suite. Mais on peut accompagner. Alors j'aime bien le côté Netflix, mais moi j'aurais plutôt dit que tu es le Duolingo de la finance, tu vois, parce que finalement ta mission, elle est plus d'aider à apprendre à la fois les parents, à la fois pour les parents comme pour les enfants. Donc j'aurais plutôt utilisé ça comme baseline. Et en tout cas, ce que je trouve génial, c'est que tu as de l'énergie et tu portes vraiment très bien le projet. Très bien. Je suis sûr que les gens à distance t'entendent sourire. Vraiment, voilà, et donc ça, tu donnes envie de te suivre. Ça, c'est au niveau, des points forts. Oui, alors il y a plein de points forts, parce que tu résous quand même un paradoxe qui est celui de la carte bancaire. C'est quoi ce paradoxe ? C'est qu'aujourd'hui, c'est quand même assez simple de donner une carte bancaire à tes enfants. Franchement, ouais. C'est super simple. On leur donne une carte bancaire, on voit les dépenses, mais en fait, ils savent pas. Mais en même temps, on leur donne pas le code de la route ou le manuel d'utilisation. Comment ça fonctionne tout ça ? Donc, effectivement, il peut y avoir des dérives que tu as citées précédemment. Le marché, je pense qu'il est gigantesque parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est 7,5 millions de jeunes concernés par ta proposition de valeur. Et tu es au croisement de 2 mondes, je trouve, celui de la fintech et de la headtech. Fintech sont toutes les startups qui finalement réinventent un peu la banque, et la headtech, c'est toutes les startups qui réinventent l'éducation. Et toi, tu es entre les deux. Tu es sur le sujet de la prévention, un sujet qui n'est pas forcément bien abordé ni par les fintech, ni par les banques de façon traditionnelle. Et donc je trouve que c'est un véritable atout. L'autre atout que tu as, c'est que tu as une approche dite digitale. Ça veut dire quoi ? C'est à la fois tu proposes des services en ligne, dans le digital, au travers de ton application, mais aussi tu as des ateliers très concrets que tu mènes auprès des plus jeunes. Je pense que sur les axes d'amélioration, et j'ai regardé bien ton site, tu parles à différentes cibles. Ouais. Elle a dit d'un côté les enfants, l'autre côté les parents. D'un côté les enfants, d'un côté les parents, j'ai vu aussi les enseignants. C'est bien, et mais donc, c'est ce que disait Benjamin, il faudrait qu'il y ait des cours de finance dès le plus jeune âge. J'ai le sentiment en tout cas que si on parle à tout le monde, on parle à personne. Tout à fait. Et donc peut-être faut-il davantage accentuer tes différents segments, comme les parents et les enfants, et en ayant peut-être une segmentation beaucoup plus forte affichée sur ton site. Autre élément aussi, la tarification. J'ai eu un peu de mal à m'y reconnaître et à comprendre ta tarification. Un onglet tarification permettrait... C'est combien si je m'inscris sur cette appli ? C'est pas facile, c'est combien, oui. J'ai cherché, alors 69 € annuels. D'accord. Et tu as d'autres modules qu'on peut acheter. C'est pas si compliqué. C'est pour ça que je pose la question. Je vois que tu n'as pas téléchargé. Tu n'as pas téléchargé l'application. Ok, tu joues d'autres mots aujourd'hui. T'as pas bossé le week-end. Pourtant, j'ai cherché vraiment longtemps. Non. Parce que... Mais il y a plein de modules supplémentaires où on peut acheter un e-book. Voilà. Donc, je trouve que ça nécessiterait d'être plus clair. En tout cas, pour moi. Voilà. Donc, ça n'engage que moi. Et voilà, je suis paumé dans mes fiches maintenant. Non, c'est pas grave. Pendant que tu les cherches,
cherche, Fabrice. Marie-Adeline Pex, vous êtes la directrice exécutive de la BPI. Je rappelle que ce soir, le thème de notre France Bouge, c'est ce programme de la BPI, ce programme qui est une tournée de l'entrepreneuriat dans les quartiers sensibles avec le 4 décembre, donc ce rendez-vous à Saint-Ouen qui va permettre de découvrir les lauréats, c'est ça ? Les lauréats, et puis surtout, pour tous les porteurs de projets ou les entrepreneurs, de venir trouver de l'inspiration, du conseil, des experts, du financement. C'est un grand forum. C'est un grand forum, c'est une espèce de les boule d'énergie qui vous permet de faire avancer votre projet, d'aller chercher du réseau, et on n'en a pas parlé, c'est souvent aussi ce qui manque dans les quartiers. Et votre regard sur Monekiz, et puis ensuite on va écouter un peu de musique avant d'avoir les autres conseils de Fabrice. J'ai 2 regards sur Monekiz. D'abord, c'est super d'entendre une femme parler d'argent, et notamment pour faire de la pédagogie et pour dire tout le bien qu'on peut avoir y compris à aller chercher des financements pour son projet, à s'endetter. Souvent, on n'en parle pas assez, on parle souvent des problématiques de surendettement, mais pour un entrepreneur, bien financer son projet au départ, c'est super. Et puis mon deuxième regard, c'est celui du COQ qui est porté, c'est le COQ de tous les entrepreneurs et les entrepreneuses accompagnés. Et celui-là, il dit énormément de choses. Il dit aux entrepreneurs, vous êtes tous uniques, mais ne restez pas seuls. Entreprendre, c'est un sport d'équipe. Et c'est aussi ce message-là qui est important. Vous êtes combien dans l'entreprise, Julie Day, pour Monekiz ? Alors, on est 5 à peine. Tout à fait. Vous avez des besoins, vous voulez aller vous développer à l'international, peut-être aussi recruter. Fabrice, t'as retrouvé tes fiches ? Ça y est, je suis prêt. Allez, la suite dans un instant. On écoute d'abord une nouveauté sur Europe 1. Marguerite, la maison. La France bouge. Bienvenue si vous nous rejoignez. Émission sur nos quartiers, l'entrepreneuriat. Pourquoi ? Parce que BPI France organise là le 4 décembre à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis. Là, c'est la 2e édition, c'est ça ? Nous sommes avec Marie-Adeline Pex, la directrice exécutive de BPI. La 2e édition de Quartier Général, c'est un événement consacré à l'entrepreneuriat dans les quartiers prioritaires de la ville. Dedans, il va y avoir plein de choses, des ateliers, des conférences, des moments où on va pouvoir mettre en relation des entrepreneurs candidats et des financeurs potentiels, parce qu'il y a du potentiel dans ces quartiers. Marie-Adeline, et vous voulez le mettre à jour, vous voulez le montrer. Il y a combien d'entreprises ou d'entrepreneurs dans ce programme-là ? Alors, l'ambition qu'on a, c'est d'accompagner 100 000 créateurs et entrepreneurs en 4 ans. C'est l'ambition qu'on a sur le programme qui durera de 2024 à 2027. Donc beaucoup d'entrepreneurs dans ce programme. Nous étions avec Julie Déninec avant la petite pause musicale, qui est la CEO et la fondatrice de Monekiz. Monekiz qui est née il y a à peine 1 an et qui est une appli d'éducation. Application d'éducation financière, c'est ça, pour les jeunes et les moins jeunes. Dont on aurait bien besoin, on le disait avant de à l'école, ça devrait être obligatoire. Dès le plus jeune âge. Vous êtes parmi nous, Julie Day, parce que vous avez aussi des besoins. Donc on le disait, 69 € pour l'abonnement annuel. On peut la tester gratuitement pendant 7 jours. Ça, c'était simple, hein, Fabrice, je suis sûre, hein. Mais vous êtes à peine 5. C'est fort, ça, hein, clairement. Hein, pour faire tout ça. Combien d'utilisateurs aujourd'hui au moment où on parle ? Alors aujourd'hui, 500. Ouais. Et donc on est en deal avec un assureur et une banque pour réussir à atteindre les 20 000 d'ici quelques mois. Pourquoi en deal avec un assureur et une banque ? Eux, ils vont vous apporter des clients ? Parce qu'en fait, le business model, il n'est pas en B2C. Donc je l'ai laissé quand même à disposition du plus grand nombre, parce que ma volonté, c'est que l'éducation financière soit accessible au plus grand nombre. Par contre, donc aujourd'hui, on est plutôt en B2C. Donc, on adresse, visiblement, donc comme ça, je vais éclaircir le point. Donc, on adresse plutôt aux collèges privés, aux banques, assurances, mais également, par exemple, à des centres de formation de sportifs au niveau. Pour qu'eux, ensuite, le proposent à leurs clients. Exactement. C'est du B2B2C. Clients ou salariés. J'ai compris. Également. Fabrice Marcella, qui est le coach de la France Bouge ce soir, qui connaît bien ce genre de programme, puisque Fabrice, il est le directeur de la Banque des startups chez LCL. Et en plus de ça, les programmes sur l'entrepreneuriat, vous avez achevé une tournée, vous, en plus. On a achevé une tournée. Oui, c'est ça. L'année dernière, on a fait le tour de France de l'énergie d'entreprendre. Fabrice. Alors oui, ce qui est important de souligner, c'est que
ton entreprise a fait preuve de traction. Alors ça veut dire quoi, faire preuve de traction? C'est que tu as su séduire déjà 500 clients. Autre élément intéressant, je trouve, à valoriser, c'est que tu as fait une opération de crowdfunding, c'est-à-dire que tu allais chercher auprès du grand public des gens qui allaient investir dans ton entreprise. Ce sont des éléments qu'il faut valoriser. Il faut valoriser que tu es en recherche actuellement de levée de fonds pour pouvoir continuer à accompagner ta croissance. Ces éléments-là sont des éléments à valoriser auprès de tes prochains investisseurs, que seront sûrement des fonds d'investissement en amorçage ou plutôt des réseaux de business angels, et je suis prêt à t'accompagner bien sûr là-dessus. Autre élément que j'aimerais que tu mettes en avant aussi, c'est le fait que ton modèle B2B, c'est quelque chose qu'il faut continuer à faire valoriser. Alors certes, auprès des banques et des assurances. Pourquoi ? Parce que c'est un formidable outil d'acquisition et de fidélisation des clients. Une banque va payer 100 à 200 € pour faire de l'acquisition des plus jeunes. Ton outil va permettre peut-être de réduire ce coût et surtout de fidéliser dans la durée ces mêmes jeunes. Autre élément que je n'ai pas entendu et qui serait peut-être un vecteur de croissance pour toi, c'est en quoi ton outil peut être un avantage social proposé aux salariés de toutes les entreprises, permettant à ses parents qui pourraient bénéficier d'une offre avantageuse via leur CSE, de pouvoir proposer ta solution à leurs propres enfants, en fait. Et donc ça te permettrait d'ouvrir et de pas te fixer uniquement comme cible la banque ou les assurances. Voilà. Et ensuite, ce que je te propose, donc juste après, c'est de pouvoir revoir ton support de présentation à destination des investisseurs, et de travailler avec toi la valorisation de ton entreprise. On sait que c'est toujours compliqué quand on est une entreprise qui démarre de savoir combien on peut lever pour quel pourcentage du capital. C'est toujours une complexité que rencontrent les entrepreneurs, et je suis prêt à le faire avec toi, bien sûr, juste après. Oui, et il va le faire quand il dit, il fait. Fabrice Marcella. Marie-Adeline Pex, vous êtes la directrice exécutive de la BPI. Si Monekiss fait partie de ce programme, c'est parce qu'elle a été accompagnée par une association que vous soutenez financièrement ? Exactement. C'est comme ça qu'elle arrive. Ouais. Alors oui, c'est comme ça exactement. Elle a été lauréate d'un concours de pitch, et ce qui lui a permis de se faire connaître des premières et de rentrer dans le programme des premières, qui est un programme d'incubation qui est assez long. Il y a différents types de programmes dans les dispositifs qu'on soutient, et ce dispositif on le soutient parce que on pense que dans l'entrepreneuriat des quartiers, dans l'entrepreneuriat d'ailleurs en général, et je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, il y a beaucoup de caractéristiques qu'on retrouve partout en France. Et nous, l'ambition qu'on a avec ce programme, c'est pas d'enfermer les entrepreneurs des quartiers dans une spécificité. J'ai toujours un peu de mal avec d'ouvrir les cases, le droit commun. Oui, mais en réalité, si c'est une case pour aller ailleurs, c'est pas grave. Si c'est une case qui enferme, ça pose des difficultés. Oui, mais moi, une case pour ensuite, au détriment d'une autre case, c'est ça qui peut me poser un problème. C'est typiquement pas notre projet. Notre projet, c'est vraiment d'aider ces entrepreneurs à accéder au droit commun, à accéder à l'offre universelle, aux potentiels financeurs, que tout le monde ait le même. Dans cette diversité, ce qu'on constate, c'est que on a des entrepreneurs qui ont juste envie d'être chefs de leur propre, d'entreprendre pour eux, d'être leur propre patron. Et puis on a des entrepreneurs, et on en a une devant les yeux, qui ont envie de devenir chefs d'entreprise, qui ont des projets ambitieux, et ceux-là, on les met dans ce qu'on appelle le Clairefontaine de l'entrepreneuriat. On les met ensemble pour qu'ils aillent plus vite, plus loin et plus fort. On les accélère avec des programmes renforcés qui, du coup, vont leur permettre d'avoir vraiment une espèce de shoot de PO pour entrepreneurs qui leur permet de passer les obstacles beaucoup plus rapidement. Et on en a des exemples d'entrepreneurs des quartiers prioritaires qui cartonnent, Benjamin. Alors, on peut citer Yasmine Yamarené, la fondatrice de MIPI, Yamarène, la fondatrice de MIPI. Donc, c'est ce service de livraison du dernier kilomètre qui est écologique et qui féminise le métier de livreur. Et qui a vendue à Relais Colis, à Colis Privé, pardon, et elle est maintenant directrice générale de Colis Privé. Donc, c'est un succès fulgurant en à peine 3 ans. C'est incroyable le profil de Yasmine. Je peux aussi vous citer Auriel Darmon, qu'on a reçu encore dans la France Bouge, le fondateur de Student Pop, donc l'application qui permet aux étudiants de trouver un job, ou encore Wassila Djellal, qu'on a reçu dans l'émission pour son initiative Les Infatigables. Ouais, tout ça, c'est des très très beaux projets.